Bonjour à tous. Après avoir passé un petit temps au Togo, nous nous dirigeons cette fois-ci vers le pont entre le Moyen-Orient et le reste du continent africain, un pays qui a l'une des villes les plus peuplées du monde, l'Égypte. Aujourd'hui, nous vous proposons de préparer un samak mahali, un plat composé de poissons frits et de riz à la cannelle. Les ingrédients: 4 petits poissons. Ici, nous avons choisi le merlan. Petite astuce pour reconnaître un bon poisson. Il faut qu'il ait un œil brillant. Ensuite, qu'il ait le corps rigide, c'est-à-dire il doit être dur quand on appuie dessus, il ne doit pas casser et avoir le corps tendu. 2 longs piments verts, 2 citrons, une gousse d'ail, du sel, du cumin, de la cannelle, de la farine, du riz et du poivre. Commençons par la marinade. Nous allons faire à la façon traditionnelle dans un pilon. Nous allons commencer par éplucher 3 gousses d'ail et les couper en deux. Ensuite, découper 2 piments longs et enlever ces graines pour, dans un premier temps, réduire le piquant et bien sûr la pression artérielle quand nous dégusterons le plat. Et puis les graines ne se digèrent pas et ça nous permettra d'avoir un goût assez léger et très subtil. Découper 2 gros citrons en deux et mettre le jus dans le pilon en prenant soin d'enlever les pépins et les zestes. Ajoutez 2 cuillères à café de sel, 2 cuillères à soupe de cumin et enfin pilonnez la marinade ou mixez-la si vous n'avez pas de pilon. Quand tout est bien mixé, nous allons ajuster le goût avec du sel et du citron. Nous allons passer à la préparation du riz. Nous allons donc prendre 2 grands verres de riz et 3 grands verres d'eau et laisser reposer le riz jusqu'à ce que l'eau soit saturée de cette couleur blanche. Nous effectuerons cela une seule fois pour garder le plus possible d'amidon. Prendre ensuite un gros oignon ou 2 petits et le hacher avant de le mettre dans une casserole. Ajouter un peu d'huile de tournesol, 3 cuillères à soupe et faire revenir les oignons. Pendant que l'oignon revient à feu vif, faire bouillir de l'eau à côté pour faire cuire le riz. Soyez attentif aux oignons pour que ceux-ci ne brûlent pas. Nous allons ensuite ajouter le riz lorsque les oignons ont bien caramélisé et tourner jusqu'à ce que les grains de riz deviennent transparents et que ceux-ci aient absorbé tout l'eau des oignons. Lorsque vous remarquez que le riz commence à accrocher sur le fond de la casserole, rajoutez alors 2 grands verres d'eau. Laissez ensuite le riz mijoter. Lorsque le niveau de l'eau arrive au niveau du riz, rajoutez 2 bâtons et demi, voire 3, de cannelle et recouvrir la casserole. Laissez mijoter le tout
et recouvrir avec de l'aluminium en faisant un trou au milieu et ne jamais découvrir sauf quand le riz sera cuit. Passons ensuite au poisson. Badigeonnez le poisson de marinade de manière généreuse pour que ce dernier en soit bien imprégné. Faire mariner le poisson 2 heures idéalement, voire même 5. Pendant que l'on laisse reposer le poisson dans sa marinade, place au point culture. La gastronomie égyptienne reflète la diversité culturelle, ethnique et culinaire héritée de l'histoire du pays. Les plats de l'Égypte moderne sont inspirés de la cuisine arabe et méditerranéenne, par exemple la Grèce, le Liban, la Syrie, la Turquie. Le pain et autres féculents sont primordiales dans les repas en Égypte. La cuisine égyptienne aime à respecter les normes de l'islam, qui interdit la consommation de porc et d'alcool. Toutefois, hormis durant les mois de Ramadan, il est fréquent de voir de l'alcool vendu en magasin et au restaurant. Un repas typique comprend poulet, bœuf, agneau ou poisson, légumes, riz et salade. Il est important de noter que la présence de viande animale a considérablement augmenté depuis l'Égypte antique, où les animaux étaient considérés comme des dieux ou des compagnons. Les Égyptiens affectionnent le principe du mésé. Comme dans beaucoup de pays en Afrique, tous les plats sont mis sur la table et les convives piochent dans ce qu'ils souhaitent manger. Pour accompagner tous ces plats, les Égyptiens boivent un thé très sucré, chai, mais aussi différents jus faits à base de fruits ou de fleurs, notamment le carcadé fait à base de fleurs d'hibiscus, que les Égyptiens boivent chaud ou froid. Cette boisson est très similaire au bissap d'Afrique de l'Ouest. Après avoir laissé le poisson mijoter dans sa marinade pendant 2 heures, nous allons passer à l'étape de la friture. Première étape, préparer un plateau de farine pour le poisson. Le rouler dans la farine et le tapoter doucement pour en enlever l'excédent. S'il reste de la marinade, la fourrer dans le poisson enfariné. Ensuite, plongez le poisson dans une huile très chaude et assurez-vous que l'huile soit très chaude. Petite astuce, si l'huile bout très fortement autour du poisson, vous êtes à la bonne température. Faire frire le poisson 3 à 4 minutes sur chaque côté jusqu'à ce qu'il soit bien brun. Et voici, tout est prêt. Vous pouvez alors servir et déguster votre plat. Petite astuce, pour reconnaître un bon poisson, veillez à ce que l'œil soit bien brillant et le corps bien rigide. Appuyez dessus et si le corps est tendu, vous avez tout bon. Et voilà, vous pouvez déguster votre plat.
Nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes et n'oubliez pas, restez cultivés!